Depuis toujours, Teva Déco vous inspire et vous fait découvrir le meilleur de la décoration. Pour aller plus loin, j'ai décidé de créer une pièce blanche de 16 mètres carrés. Une chambre, un salon, une cuisine ou même une salle de bain, cette pièce, c'est la vôtre. Pour la décorer, j'ai sélectionné des décorateurs de talent. Avec eux, nous allons ensemble apprendre à décorer pas à pas. Ils vous donnent leurs meilleures idées sur des thématiques aussi variées que dans vos magazines de décoration. Faire entrer de grandes idées dans un petit espace, c'est ça, Teva Déco. Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Le luxe est-il accessible à tous et surtout dans quelle pièce de la maison? C'est la thématique que nous allons vous proposer aujourd'hui. Nous avons choisi pour cela une pièce de 16 mètres carrés, bien sûr, vous le savez. Et la pièce est la chambre et le dressing. Nous avons trouvé ce style dans les magazines de décoration et nous avons choisi de vous présenter quelques idées. La première idée, c'est de choisir des couleurs sobre. La deuxième idée, c'est de sélectionner des objets qui ont de l'allure et qui vont en mettre plein la vue. La troisième, privilégier l'espace. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à réaliser. Alors pour nous guider dans cette aventure, nous avons demandé à Anne-Catherine, notre décoratrice d'un jour. Elle devra vous livrer une véritable recette de décoration. Elle sera accompagnée, comme toujours, par Sophie Ferjani. Vous en saurez davantage sur cette thématique dans la séquence Inspiration en découvrant la joaillerie Van Cleef & Arpels. Nous nous évaderons enfin dans Teva Déco, direction Bordeaux, pour mon bon plan de la semaine. Mais pour le moment, retrouvons tout de suite Anne-Catherine et Sophie pour la planche de style. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Bon, alors je suis ravie de faire ta connaissance et de découvrir tout ce que tu as apporté. Alors Sandrine t'a donné un sujet qui est peut-être pas facile, c'est de traiter le luxe à la maison dans une chambre qui est aussi un dressing. Alors j'ai l'impression que toi ça t'a inspiré quand même. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je suis habituée à travailler pour les hôtels de luxe avec les hôteliers. Et donc, j'aimais bien l'idée de piquer les idées qu'on utilise dans ces hôtels et les adapter à notre chambre dressing, mais avec un plus petit budget. Toi qui as l'habitude, justement, c'est quoi les codes du luxe dans un hôtel, par exemple Eh bien, pour moi, les codes du luxe ont changé depuis quelques années. Ça n'a plus le côté bling-bling et ostentatoire qu'il y avait. Oui. Et maintenant, on travaille sur un luxe plus sage, je dirais. Donc, c'est un mariage de matières brutes, comme le lin. Mais par exemple, on peut utiliser un lin délavé qui est très doux, très confortable pour la couette, le drap et le parmentage. Alors, donc, le parmentage... on oublie la soie, par exemple, c'est ça que tu veux nous dire? Oui, c'est ça. On a passé ces codes, d'accord. Oui, trop flashy. Très bien. Donc, par exemple, dans un hôtel, on met souvent un parmentage. Alors, un parmentage, c'est le cache-sommier. D'accord. Donc là, on va l'utiliser dans notre chambre. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux hôtels de luxe. Et après, un graphisme sur la tête de lit. Une grande tête de lit, en fait, comme dans les hôtels, souvent. Donc ça va mettre en majesté le lit, puisque dans une chambre, c'est quand même le lit qui est primordial. C'est joliment dit, mettre en majesté, j'aime bien. Voilà. Et ce lit va être au centre de la pièce et il va être face à une vue extraordinaire. Donc tu imagines que la quatrième face qui effectivement nous sert à rentrer dans la box est en fait une sorte de verrière de baie vitrée? Oui, ou en fait comme un grand tableau. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs dans la chambre, j'ai pas mis de tableau. D'accord. Parce que pour moi le tableau c'est la vue, c'est l'espace en fait. C'est inutile. Voilà. On n'en rajoute pas quand on a une belle vue. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on voit sur ton image voilà, là? Tout à fait, c'est ça. Et donc on verra dans beau. la box, on va créer des montants qui vont symboliser en fait cette fenêtre. Parfait. Au niveau des couleurs, donc c'est vraiment dans les noirs et or a priori, hein. Tu es resté là-dedans? Oui, c'est des couleurs sourdes en fait, avec des tons assez profonds et réveillés par une petite touche, comme je disais tout à l'heure, un peu dorée, patinée. Donc ça va pas être triste du tout. Non, là je te fais confiance, ça ne va pas être triste. A priori, là tout ce que tu me vends, en plus il y a plein de matières, tu vois, quand tu me parles, tu les touches, tu peux pas t'en empêcher. Je pense qu'on va se faire plaisir dans cette jolie chambre. Alors, on a parlé de la chambre, j'ai compris où était le lit. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce dressing? Parce que jusque-là, je ne le vois pas. Alors en fait, le dressing, on l'a volontairement mis dans le fond de la box. D'accord. Pour utiliser le maximum de linéaire. Mais fais-moi un croquis peut-être en vue de dessus, par exemple, déjà pour me montrer où ça va tout ça. Donc en fait, j'ai un lit adossé à une grande tête de lit. D'accord. Un petit chevet de chaque côté. D'accord. Je vais mettre un rideau à l'arrière de cette tête de lit. Et en fait, ce rideau va être mobile. On pourra, si on veut, fermer l'espace dressing ou le laisser ouvert. Très bien. Dans le fond, je mets ma petite tringle avec En fait, c'est pas une tringle, je vais appeler ça une guirlande de boules en bois. Voilà, donc hop, il y en a partout.
Là, je vais avoir 2 tiroirs qui vont faire office de coiffeuse avec un petit tabouret. D'accord. Et entre cette guirlande de boules, je vais mettre des étagères, des blocs en fait, avec des profondeurs et des hauteurs différentes. Là, je vais mettre un miroir pour qu'on puisse se voir. Et donc tout ça, c'est l'espace dressing. Là, je vais avoir un fauteuil rond, parce qu'en fait, je rajoute des meubles ronds, parce qu'on a une boîte très carrée, donc je voulais amener un peu de douceur. Et donc, après, l'intérêt de cette disposition, c'est qu'on peut circuler, tu vois, en fait, on circule autour. Ok, bah écoute, de belles vibrations a priori sur tes murs. Anne-Catherine, c'est une très belle promesse. Je veux bien que tu me fasses maintenant un dessin en couleur. Puis ensuite, on ira dans la box et puis on verra si ça marche. Enfin, il n'y a pas de raison. Ok, merci. Bon, Anne-Catherine, tu es prête à relever le défi et nous créer du luxe, à amener du luxe dans cette box blanche? Oui, prête. Bon, super. Alors, on va commencer par quoi pour arriver à ce beau dessin? Eh bien, on va coller les papiers peints sur les 3 faces. Ensuite, on va dérouler la moquette, bien épaisse, bien moelleuse, bien confortable. Et après, on va installer les meubles, le dressing. Parfait. Et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, on commence par le papier peint, ça te va? Ça marche. Allez, on y va. Anne-Catherine, est-ce que tu es contente de ton décor luxueux, en tout cas au niveau des murs et du sol? Pour l'instant, oui, ça me convient. C'est ce que tout à tu fait voulais? ce que j'imaginais. Oui. Bon alors, il est vraiment très beau ton papier peint. Tu me l'avais montré en petit échantillon, mais effectivement, en grand, il est superbe. Enfin, on a vraiment une impression un peu de cuir tendu comme ça sur les murs. Et ça me rappelle un tableau même de Pierre Soulages, tu sais, la période noire, là. C'est superbe. C'est magnifique. Alors, vraiment, c'est superbe. Alors, celui-ci, lui, contraste parfaitement. Et c'est intéressant d'avoir mis que un mur. Parce que justement, comme ça, il éclate. C'est un peu un joyau dans la pièce. Et ça aurait été too much, je pense, si tu avais fait plus de murs. C'est ça, en fait, celui-là amène de la lumière et il est chatoyant. C'est un doré, mais discret. Oui, un mat. Voilà, et donc il est lumineux en contraste de ce revêtement mural, mais qui est gris plomb. Mais il n'est pas triste en fait, puisque comme tu le disais, il y a une matière, il est vivant et ça vibre il est intéressant. Beaucoup. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, là, comme tu disais, le nouveau luxe, c'est pas de mettre de l'or clinquant et tout. Et j'aime bien le petit pied de nez, c'est qu'on dirait presque du riz qui est collé dessus. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a un côté, bah voilà, je mélange 2 matériaux complètement opposés, un trait brut et un trait noble, et c'est l'ensemble qui fait que c'est le code du nouveau luxe. C'est le mariage de toutes les matières qui va faire le luxe, justement. Parfait. Alors, par contre, là, je suis vraiment dans le luxe parce que quand je marche, là, on s'en rend pas compte, mais la moquette, c'est génial. Enfin, c'est très mou, très absorbant, c'est très douillet. Oui, c'est moelleux et on aurait pu faire comme dans l'hôtellerie, dans les hôtels de luxe. On aurait pu aussi dérouler une Thibaud, tu sais, c'est une sous-couche mousse ou textile. D'accord. Qui donne un confort supplémentaire. Et là, quand tu marches, c'est encore plus, tu as l'impression de Ah, tu flattes. Voilà. Je connaissais pas, mais là, ça me rappelle effectivement des sensations dans les hôtels et je vois ce que tu veux dire. Génial, très bien. Donc, ici, on a nos murs dans une couleur assez dense, assez noire. On va venir maintenant la meubler. Je voulais quand même remarquer ici, on a dessiné effectivement une porte parce qu'on imagine, toi tu as décidé de ne plus avoir des fenêtres mais d'avoir un panorama là-bas. C'est ça. Donc il fallait quand même une entrée dans notre pièce. Donc on a une porte qui est très élégante ici. Dans la vraie vie, ce qu'on ferait effectivement, c'est une porte qui est camouflée dans le mur. C'est-à-dire que le bâti, c'est-à-dire le contour ne ressort pas. Oui, c'est-à-dire ça s'appelle une porte sous tenture, c'est-à-dire que tu vois pas du tout la porte. Oui. Tout est caché et tu as juste le petit joint creux qui est autour de la porte, qui est symbolisé là par le trait blanc. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très élégant aussi. Et c'est ça, les nouveaux codes du luxe, c'est d'avoir des détails très bien finis. Voilà. Parfait. OK. Alors, on parlait de cette porte parce qu'on a une fenêtre. La fenêtre, on va la symboliser. On va maintenant installer ici le cadre, c'est ça? Donc on installe cet écran? OK. Enfin, ce grand panorama. Bon, Anne-Catherine, ça te plaît ou pas la fenêtre?
Oui, très bien. Très bien. Sa structure, c'est parfait. Bon, alors, ce qui est une très bonne idée, là on les a peintes en noir, c'est que quand on refait ces menuiseries, c'est de penser aux détails jusqu'au bout et que si on fait des menuiseries en PVC, en alu ou en bois, de les faire dans une couleur sombre comme c'est le cas ici. C'est ça. Et ça vient pas comme une tache blanche dans le décor, souvent c'est le détail qui tue. Comme un interrupteur blanc sur un mur, ça peut tout gâcher, tu es d'accord avec moi? Et bien là, on a poussé les détails jusqu'au bout, elles sont noires et ça s'intègre dans ton décor qui est luxueux et élégant. Merci. On va maintenant faire notre dressing dans le fond. Ok. On va monter parce qu'il y a beaucoup de choses à fixer. Oui, il y en a pour un et petit puis moment. Voilà. Donc on va structurer l'espace et puis ensuite on fera la chambre. On s'y colle? Allez. Anne-Catherine, est-ce que tu es contente de ce dressing? Parce que c'est hyper astucieux ce que tu as pondu ici. C'est vrai que l'idée était très difficile à trouver. J'essayais de trouver quelque chose d'original, qu'on puisse adapter à tous les espaces et qui soit aussi évolutif. C'est-à-dire tu peux racheter des boîtes voilà, au gré de tes envies ou au gré de tes achats de vêtements. Putain, mais ça c'est génial. Et moi, j'aime encore plus cette idée. Donc ça, c'est top, c'est une tringle à vêtements. Voilà, en fait, c'est une guirlande de boules où on insère entre ces petits volumes de boules les cintres. D'accord, voilà. comme ça, Et ça donc, évite qu'il ne glisse. Voilà, et c'est plus original et à la limite, même sans vêtements, c'est joli. Bah, complètement. Voilà. Bon, après, ça reste un dressing. Voilà. Il faut qu'il y ait la fonction de rangement. Donc, on va quand même le remplir, ce dressing. Mais comme tu le dis, même vide, c'est super joli. Et effectivement, on peut mettre ça dans n'importe quelle pièce, faire le dessin qu'on veut. Et c'est très astucieux. Ici, tu as utilisé des boîtes pour en fait créer, une petite coiffeuse en fait. Ouais, d'accord. Voilà, avec des tiroirs. Donc tu ranges tes petites boîtes. Génial. Brosse à cheveux, etc. Là, tu as aussi des placards. Donc tu as des volumes creux, vides, avec des portes ou des tiroirs. Voilà, et jouer avec les pleins et les vides, c'est aussi très joli, très élégant. Parfait. Donc, notre dressing, il est cantonné à cette partie. Voilà. Il va être ouvert sur la chambre, mais quand même semi-dissimulé derrière un rideau. Oui. On va aller chercher les rideaux, puis on va voir ce que ça donne. Okay. Alors, le surmatelas, le confort de l'hôtellerie à la maison, en fait. On a envie de se... Ah, tu m'étonnes qu'on a envie de se coucher. Donc c'est ça que tu m'avais expliqué dans ta planche, tu voulais relever des codes de l'hôtellerie de luxe pour les remettre chez soi. Tout à fait, donc en fait on met un lit haut, comme ça c'est plus facile pour se le relever, pour faire le lit. Même pour les gens à mobilité réduite, c'est conseillé. Voilà. Et après quand tu t'installes là-dedans, tu ne veux plus ressortir. J'essaye quand même ou pas? On va pas se priver. Oh là là, comme on est bien. Bon allez, on se relève? Non, on s'arrête là. Non, allez, c'est parti. Bon. T'es sûre, hein? Bon, d'accord. On a presque pas envie de le recouvrir tellement il est beau. Mais bon. Oui, enfin, je pense qu'on va quand même mettre des choses assez sympathiques sympathiques on va mettre des dessus. choses. Hein? Alors d'abord, on a une console et ici, je crois qu'on a un fauteuil. Un fauteuil et des luminaires. D'accord, on va les chercher. Et on y verra plus clair. Allez. C'est joli d'avoir remarqué que tu as utilisé du plaquage noyer. Pour le rappel là, et il y aura aussi le rappel sur la commode. Et c'est vrai qu'en fait, la qualité d'un bois ou l'essence d'un bois peut évoquer une mode, une tendance ou pas. Le bois très clair, le bois blond, ça fait un peu le style scandinave. Le noyer, tout de suite, ça évoque un peu le luxe. Voilà. C'est très élégant comme essence. C'est chaleureux et ça se marie bien avec le noir et ça apporte une touche de chaleur en fait. Alors c'est vrai que si on voit ce morceau de bois tout seul en échantillon, on peut se dire ouais, bof, moyen, comme tu dis. Et alors qu'en fait, associé au noir et à l'or, ça a une qualité de luxe justement. Et donc, tu as choisi une tête de lit assez haute, un peu comme dans les hôtels, encore une fois, pour le côté très élégant. Et le côté majestueux et donner la verticalité qui est accentuée par le rideau. Et on verra tout à l'heure que ce rideau, soit on le place comme ça en vertical, soit aussi on peut le bouger. Il est sur les côtés et à ce moment-là, on voit plus le dressing derrière. On divulgue ou pas, on dissimule ou pas. Et on change les volumes. Très bien. Au gré des envies. Très bien. Donc ça, c'est une bonne qualité d'architecte d'intérieur. Bravo. Alors, si vous voulez retrouver la liste et tout le shopping de Anne-Catherine, c'est tout de suite sur le site de tevadeco.fr. Bon, nous, on va chercher les accessoires. OK. She was from another time, like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if
tout est en place dans le dressing. Oui. Le lit est fait. Alors là, on sent vraiment le molleton, le confort de ce lit. On n'a qu'une envie, c'est se jeter dessus. Et ce qui est très beau, en fait, c'est le mélange des textiles. Ça prouve qu'on peut mélanger sans souci, comme sur ton papier peint, hein, des choses plus brutes, comme du lin lavé, avec des choses beaucoup plus nobles, Comme celui-là. comme une peau de lapin, velours, comme du velours, comme des très belles peaux. Voilà. Et c'est ce mariage qui marche très bien et qui est qui sont les nouveaux codes du luxe. Voilà, Très bien. c'est ça. Écoute, tout est très joli. Après, ton petit envolé de papillons, là, elle est superbe. Et ça ramène un peu de poésie dans ton décor. Et ça ramène ce papier plié, ton objet, parce que je suppose que c'est ton objet, ce oui, que c'est tu ça. as fait là. Ouais, en pliage, en fait. C'est un clin d'œil à l'origami avec les matériaux de la box. Bah, écoute, Puisqu'en c'est fait, parfait. tu as le vinyle or et un canson noir. Tu as repris en fait les Voilà. couleurs et les matériaux De la ta box. Alors on va bien noter les points forts de ce décor aujourd'hui car ils sont nombreux. Premier point fort du décor, une idée, un parti pris avec la couleur plutôt sombre, mais avec une circulation aussi d'une couleur, on le voit avec ce mur ici qui va refléter ce doré et apporter de la luminosité, de la bonne humeur et finalement presque comme un contraste à cette pièce, à ce côté assez sombre. Ça c'est la première très bonne idée à retenir. La deuxième bonne idée à retenir, on parlait de luxe en démarrant justement cette pièce blanche. On a vu que le luxe, et on le sait aujourd'hui, c'est l'espace. Alors l'espace, vous l'avez Anne-Catherine dessiné avec ce dressing qui tourne finalement, qui est derrière le lit, qui est un espace linéaire, ce qui permet de gagner de la place. Et cette tête de lit magistrale, au fond, elle dessine comme une cloison qui n'en est pas une. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si l'espace est un luxe, ici, on a trouvé une réponse à une problématique, Anne-Catherine, avec vous. Oui, c'est ça. Hein ? Une autre belle idée à retenir, c'est la modularité. Alors ça, c'est un mot important quand on veut garder de l'espace et gagner des mètres carrés, justement. Ben, la modularité, là, elle se fait par les rideaux que vous avez installés. Oui. On peut fermer, on peut ouvrir. Donc soit la pièce est encore plus confinée, donc elle est petite, le lit est vraiment... la chambre et le lit est donc complètement fermé, soit c'est ouvert et là on joue avec justement cet espace de dressing et ce linéaire derrière. Ça aussi c'est une belle idée à retenir. Les murs ne sont plus tout à fait les murs, ils sont modulables. Les têtes de lit deviennent des murs et en tout cas ici, les rideaux peuvent s'ouvrir ou se fermer à volonté. Ça c'est une belle idée aussi, Anne-Catherine. C'est une belle idée que vous nous avez livrée. Donc je répète, 3 points forts. La couleur très forte, très puissante ici. L'espace ici qui permet grâce à ce dressing de tourner autour de lit. Et puis bien sûr, les rideaux qui deviennent des modules que l'on peut changer à volonté. C'est intéressant, hein, Sophie, hein, Très intéressant. Ici aujourd'hui, il y a la réponse à une problématique. On va dire que vous avez parfaitement répondu à la problématique. Vous avez bien sûr tout de suite sur le site internet evadeco.fr les adresses, là où nous sommes allés justement chercher les objets qui font le décor de cette pièce aujourd'hui, les prix, absolument tout pour le refaire si vous en avez envie chez vous. Merci beaucoup Anne-Catherine. Merci. C'est très réussi. Bravo. Merci à vous. Sophie. Merci Sandrine. Vous aviez quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait. Mais les codes couleurs, vous le faites exprès quand même. Bien sûr Sandrine, je travaille Ok. ça le soir tard pour vous faire plaisir. D'accord, eh ben, ça me fait plaisir. Merci. Voilà, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de vous retrouver bientôt dans Teva Déco pour d'autres décors, bien sûr. En attendant, n'hésitez pas, tevadeco.fr est là pour continuer cette émission et bavarder avec vous. Et vous le savez, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le décor. Alors, à très vite.